Dans cette formation, je te montre comment tu vas faire pour créer des histoires réalistes avec l'intelligence artificielle. Jusqu'à quand tu comptais me mentir? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Junior n'est pas mon fistelet? Mais chérie, c'est ton fils! Prends tes affaires et quitte ma maison. Je quitte ta maison. Mais sache que Junior est ton fils et Dieu m'est témoin. Vas-y, va rester avec ton vrai mari. Élise, viens voir. Voici Hélène que je vois venir avec les valises. Hélène, ouais. Elle vient faire quoi au village maintenant là? La vieillesse te dérange déjà. Hélène, ma fille, tu fais quoi ici? Papa Bertrand dit que Junior n'est pas son fils. Il m'a mis dehors. C'est un type de contenu qui marche assez bien actuellement et les créateurs qui sont derrière ces comptes se font beaucoup de visibilité et surtout beaucoup d'argent avec la monétisation. Alors dans cette formation, je te montre étape par étape comment toi aussi tu vas faire pour pouvoir créer ce type de contenu. Et la chance que tu as, c'est que je te montre comment faire ça juste avec ton téléphone portable. Mais avant de continuer, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, like la vidéo, abonne-toi parce que je vais publier des formations comme ça tout le temps. Et sans plus tarder, on se retrouve sur mon écran pour que je te montre étape par étape comment créer des histoires réalistes avec l'intelligence artificielle. Alors avant de commencer, il faut savoir que pour créer des petits films comme ça avec l'intelligence artificielle, il va falloir suivre trois étapes. La première étape, c'est la partie où on va générer d'abord les images qui vont nous servir. La deuxième étape, c'est la partie où on va transformer ces images en vidéo. Et la troisième étape, c'est l'étape où on va faire un petit montage pour que tout soit vraiment cohérent. Donc on va commencer par la première étape qui va nous permettre donc de générer les images. Pour ça, on va entrer dans Play Store ou Apple Store. On va venir sur la barre de recherche et on va venir rechercher Google Gemini. Plusieurs personnes savent déjà de quoi il s'agit. C'est l'intelligence artificielle qui permet de générer des images. Donc on va lancer la recherche. Et ici, on va tomber sur Google Gemini. Donc il va falloir installer cette application-ci. Moi, je l'ai déjà installée, donc je vais simplement l'ouvrir. Alors une fois qu'on est sur Gemini comme ça, on va donc commencer à créer nos images. Alors pour commencer, on va venir cliquer ici et on va sélectionner créer des images. On va venir sur Pro et on va sélectionner rapide. Il faut bien veiller que vous êtes sur rapide parce que Pro est limité. Donc maintenant pour générer l'image, on va venir décrire en fait l'image qu'on souhaite générer. Donc je vais tout simplement venir coller en fait le prompt que j'avais déjà préparé. Et que dit le prompt? Génère-moi une image d'un homme africain debout au salon en train de fixer sa femme qui est assise sur le canapé. Il la regarde étant en colère, la femme baisse la tête. Donc c'est la première image que je vais générer pour ce court métrage. Donc je vais venir cliquer ici sur le bouton envoyer. Ça c'est mon exemple à moi, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Chacun peut adapter ceci à ses idées. Donc là Google Gemini va commencer à analyser notre prompt pour nous générer en fait une image cohérente. Donc voici l'image que Google Gemini vient de nous générer. On va tout simplement cliquer ici sur le bouton enregistrer. Alors une fois qu'on a généré la première image comme ça, on va venir générer la seconde image. Pour ça, on va encore venir sur décrire votre image ici. Et là, moi je veux que cette dame-ci soit sur la deuxième image que je vais générer. Donc pour ça, je vais d'abord venir sur le plus et je vais venir sur galerie. Je vais venir choisir la première image que j'ai générée. Je vais cliquer sur OK. Ça va faire en sorte que Gemini sache que je veux que la même dame qui est sur cette image apparaisse sur la deuxième image. Donc je vais encore envoyer un prompt qui décrit clairement à Gemini que je veux que cette dame soit sur la deuxième image. Donc qu'est-ce que le prompt dit? Mets la jeune dame devant la cour de la maison avec sa valise toute triste. Et l'homme placé devant la porte centrale de la maison, décor africain légèrement moderne. Donc comme j'ai envoyé la photo de référence, Gemini va savoir que c'est la même dame que je veux sur la prochaine photo. Donc je vais tout simplement venir cliquer sur envoyer. Voilà donc aussi comment on fait pour avoir les mêmes personnes sur toutes les photos que vous voulez, pour que votre scénario soit vraiment cohérent et que ça ait les mêmes personnages. Alors voici donc l'image que Google Gemini vient de me générer. On peut voir que c'est la même dame qui est sur l'image. Donc ici on va cliquer sur le bouton enregistrer pour enregistrer en fait la photo. Alors dans la prochaine image, je veux qu'on voit encore cette dame dans la rue avec sa valise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore venir sur le plus ici. Je vais venir dans galerie. Je vais sélectionner l'image que je viens de générer de la dame où on la voit placée avec sa valise. Et ici, je vais venir demander à l'intelligence artificielle, mets la femme dans une rue africaine en train de marcher avec sa valise. On peut voir des taxis, les passants et le décor d'une ville africaine. Donc je vais lancer encore la génération de l'image. Et là,
Google Gemini va donc me générer cette dame dans une rue africaine en train de marcher avec sa valise. Voici donc l'image que Google Gemini vient de me générer. On peut voir la dame dans la rue en train de marcher avec sa valise textuellement comme on a demandé. Donc on va venir cliquer sur le bouton enregistrer ici et enregistrer l'image dans notre galerie. Donc voilà en fait l'astuce qui permet de faire en sorte qu'on ait les mêmes personnages dans nos scénarios. Alors maintenant dans la prochaine image, je veux qu'on voit par exemple cette dame dans un bus qui est en train de rouler. Donc genre elle est en train de quitter la ville. Pour ça je vais venir encore sur le plus ici. Je vais cliquer sur galerie. Je vais sélectionner la photo que je viens de générer. Et ici je vais envoyer le prompt qui décrit en fait que la dame est dans un bus. Mais cette dame dans un bus avec d'autres passagers. Le bus est un peu usé. Donc je vais cliquer ici sur le bouton envoyer pour envoyer le prompt. Genre, la dame est en train de quitter la ville pour se rendre au village. Donc, je vais donc soumettre le prompt à l'intelligence artificielle Gemini. Et là, il va commencer à faire le travail. Je rappelle encore que ceci est mon idée personnelle du scénario que j'ai envie de créer. Chacun peut créer ce qu'il veut. C'est juste pour vous montrer le processus. Alors, voici donc l'image que Gemini vient de nous générer. On peut voir la dame assise dans un bus qui est en train de rouler. Donc ici, on va cliquer sur le bouton enregistrer encore pour enregistrer notre image. Donc maintenant, on va générer la prochaine image qui montre la dame en train de descendre du bus. Genre, elle est arrivée à destination. Donc on va venir cliquer ici sur le bouton plus. On va cliquer sur galerie. On va sélectionner l'image de la dame. On va cliquer sur OK. Et ici encore, on va venir envoyer le prompt qui décrit à Gemini qu'on veut voir la dame en train de descendre du bus. Mais cette dame en train de descendre d'un bus dans un village africain poussiéreux. Pas d'enfant en vue. Je précise que je ne mets pas d'enfants en vue parce que les intelligences artificielles n'aiment pas quand on génère les photos où on voit des enfants. Donc évitez vraiment ça. Donc après ça, je vais venir cliquer sur le bouton envoyer. Petite précision, étant donné qu'on veut que la dame soit en train de descendre du bus, il faut bien qu'on envoie une image où elle a sa valise parce qu'elle va descendre avec sa valise. Donc on va cliquer ici sur le bouton envoyer. Et là, l'intelligence artificielle va commencer donc à nous générer notre image en fonction de ce qu'on a demandé. Si tu es arrivé jusqu'ici, déjà like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, mets la vidéo dans tes favoris parce que tu ne vas pas trouver un contenu qui t'explique les détails comme ça ici sur TikTok. Alors, voici donc l'image que Gemini vient de nous générer. On peut voir la dame qui vient de descendre d'un bus. On va donc cliquer sur enregistrer pour enregistrer tout ça. Alors maintenant, prochaine image, on va générer son papa par exemple qui est assis devant la cour de sa maison au village. Pour ça, on va venir cliquer ici sur décrivez votre image. Étant donné que c'est un personnage qu'on n'a pas encore généré et qu'on n'a pas de photo de référence, on ne va pas venir cliquer sur le plus. On va juste décrire l'image. Donc ici, on va venir ajouter le prompt qui va nous décrire clairement son papa. Voici ce que dit le prompt. Homme africain de 60 ans assis devant sa maison en terre. Devant lui, un banc avec sa bière. Il est un peu éloigné et on le voit plutôt de profil. Donc, voici donc le prompt qui va nous générer la première image du papa. On va cliquer sur le bouton envoyer. Il faut vraiment être minutieux quand vous décrivez vos prompts, quand vous envoyez vos prompts à Google Gemini. Donc là, Gemini est en train de nous générer l'image du papa africain en question. Et là, voici donc l'image que Gemini vient de nous générer. On va donc venir cliquer sur le bouton enregistrer ici pour enregistrer l'image dans notre galerie. Prochain personnage, on va générer maintenant la maman de la jeune dame qui est en train de cuisiner. On va cliquer sur le bouton décrivez votre image. Une maman africaine de la cinquantaine en pagne simple, foulard, en train de faire la cuisine dans une cuisine typiquement africaine traditionnelle. Elle a un t-shirt bleu. Donc je vais simplement venir cliquer ici pour envoyer le prompt à Gemini pour qu'il me génère en fait la photo de la maman africaine. Alors, voici donc l'image que Gemini vient de nous générer. Une maman africaine en train de faire la cuisine dans une cuisine africaine. Et alors, on va venir cliquer sur le bouton enregistrer ici et enregistrer la photo dans notre galerie. Donc maintenant, on va générer la photo du papa étonné de voir sa fille au village. On va venir cliquer sur le plus parce qu'on a déjà l'image de référence du papa et qu'on veut que ça soit la même personne. On va venir sur galerie et on va venir sélectionner la photo du papa qu'on a d'abord générée. On va cliquer sur OK et là on va envoyer le prompt qui permet de dire à Gemini qu'on veut que le papa soit étonné. Alors que dit le prompt? Mais ce monsieur debout étonné, on ne le voit pas entièrement, juste le portrait. On va cliquer sur le bouton envoyer ici et là Gemini va normalement nous générer la photo du papa étonné mais en portrait, donc on ne voit pas tout son corps. On va juste patienter un peu. Et voici donc la photo que Gemini vient de nous générer. On peut voir le papa étonné. On va venir cliquer ici sur le bouton enregistrer.
Maintenant, on va générer la dernière image. On va venir cliquer sur le plus et ici, on va venir sur Galerie. On va sélectionner encore notre personnage principal qui est la jeune dame qui a quitté la ville. On va cliquer sur OK. Et maintenant, dans le prompt, je veux qu'on voit un plan portrait de cette jeune dame dans un village africain. On ne voit pas tout le corps. Elle est triste et un peu en larmes. Genre, quand elle voit son papa, elle est en larmes. Et c'est cette photo que je veux. Donc, c'est pour ça que j'envoie ce prompt-ci. On va cliquer donc sur le bouton envoyer et on envoie l'image de référence de la dame parce que Gemini ne sait pas encore de qui il s'agit. Donc, il faut qu'on lui envoie toujours l'image de référence qu'on va lui permettre de générer la personne et qu'on veut que la personne soit ressemblante. Donc, là, on va juste patienter un peu et Gemini, normalement, va nous générer la photo de la dame. Donc, voici donc la photo que Gemini vient de générer. On peut voir la dame un peu triste, en larmes et dans un village africain aussi la photo est en portrait. Donc on va venir cliquer sur le bouton enregistrer ici et là on va enregistrer la photo dans notre galerie. Voilà, maintenant on a déjà généré toutes les photos qu'on a besoin pour notre court-métrage. Vous voyez bien que c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Maintenant, prochaine étape, on va transformer ces photos en vidéo. Alors si tu es arrivé jusqu'ici, mets un like à la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage à 2 ou 3 personnes et si tu peux republier, fais-le. Et aussi, il faut savoir que avant de te lancer dans la création de ce type de vidéos ou dans la création de contenu, tu as besoin d'un compte TikTok monétisable. Parce que si tu commences à créer du contenu maintenant sur un compte TikTok simple, tu ne vas rien gagner et tu vas travailler pour rien. Alors si tu as besoin d'un compte TikTok monétisable maintenant, clique sur le lien qui se trouve sur mon profil parce que je t'ai préparé une formation qui te montre comment créer ton compte TikTok monétisable même si tu es en Afrique. Alors tu n'as plus d'excuses pour avoir ton compte TikTok monétisable. Tu sais ce qui te reste à faire. Maintenant, procédons donc à la transformation de nos images en vidéo. Pour ça donc, on va se rendre sur notre navigateur Google Chrome. Ensuite, on va venir sur la barre de recherche de Google et on va venir écrire Google Flow. Une fois qu'on a écrit Google Flow comme ça, on va lancer la recherche. Voilà, ici, on va venir trouver Flow. Si tu regardes la vidéo depuis Facebook ou depuis YouTube, je vais laisser le lien dans la description. On va donc cliquer ici sur Flow. Une fois qu'on a cliqué sur Flow, on va donc tomber ici. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui permet de transformer les images en vidéo. Donc ici, on va venir cliquer sur Créer avec Flow. Ici, on va encore venir cliquer sur Créer avec Flow. Ici, on va sélectionner un compte Google qu'on souhaite connecter à Flow pour commencer à générer nos vidéos. On va donc sélectionner notre compte Google. Ici, on va accepter les conditions. Voilà, on va accepter comme ça. On va cliquer sur Suivant. On va scroller comme ça. Et on va venir cliquer sur Continuer. Ici, on va venir sur Nouveau projet. Donc, ici, on va encore cliquer sur Nouveau projet. Donc, c'est ici donc que la magie s'opère. Prochaine étape, donc, on va venir cliquer ici sur Texte vers vidéo. On va venir sur Image vers vidéo. Une fois qu'on a cliqué sur Image vers vidéo, on va ajouter la première image de notre court-métrage. On va venir cliquer sur le plus ici. On va venir sur Importer. On va cliquer sur J'accepte. Ici, on va donc sélectionner la première image où on voit le monsieur en train de parler à sa femme. Donc, on va cliquer ici sur l'image et on va cliquer sur OK. Maintenant, une fois qu'on a ajouté l'image, on va cliquer sur Recadrer et Enregistrer. Maintenant, ajoutons les paroles à cette image donc pour que l'image soit transformée en vidéo. On va donc cliquer ici sur Gérer une vidéo avec du texte. On va cliquer dessus et là, on va écrire ce qu'on veut que ces deux personnages se disent. Alors voici par exemple le genre de prompt qu'il faut envoyer. Voilà, voici le prompt. L'homme gronde la femme en la regardant. Il dit: jusqu'à quand tu comptais me mentir? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Junior n'est pas mon fils? La femme toute triste dit: mais chérie, c'est ton fils. L'homme réplique directement avec une voix calme et un peu essoufflée: prends tes affaires et quitte ma maison. Donc voilà un peu comment on structure un prompt. On donne d'abord les détails de la personne qui parle, on ajoute ce que la personne va dire entre guillemets comme ça, et puis si la prochaine personne doit parler, on précise que c'est la prochaine personne qui parle. Par exemple, la femme toute triste dit, ça précise qu'après l'homme, c'est la femme qui parle. Ensuite, on ajoute ce que la prochaine personne dit entre guillemets, donc ce que la femme va dire. Si l'homme doit encore parler après, on ajoute encore une phrase qui montre que c'est l'homme qui parle après et on ajoute ce que l'homme dit entre guillemets. Donc ça, c'est un exemple, ça dépend de ce que vous voulez créer. Moi, je veux dans ce scénario que l'homme parle, ensuite la femme parle et ensuite l'homme réplique. Et là, je vais envoyer ici pour transformer ça en vidéo.
Et là, Google Flow va donc commencer à nous générer notre image en fonction du prompt qu'on a envoyé. Alors une fois que la vidéo est générée, voici ce que ça donne. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième image, donc à la deuxième scène. On va encore venir cliquer sur le plus. On va sélectionner l'image où on voit la jeune dame placée devant la porte, dans la deuxième image. On va cliquer sur OK. Et là, ici, on va encore cliquer sur recadrer et enregistrer. Et là, maintenant, on va ajouter le prompt qui permet en fait de décrire que la femme quitte la maison. Donc, je vais tout simplement ajouter mon prompt. Et maintenant, que dit le prompt? La femme parle avec tristesse en regardant son mari devant la maison, tête baissée de façon calme et en larmes, et dit: je quitte ta maison, mais sache que Junior est ton fils et Dieu m'est témoin. L'homme devant la maison dit en grondant: vas-y, et va rester chez ton vrai mari. Donc ici, on va cliquer sur le bouton envoyer pour en fait générer notre vidéo. Voilà. Et là, Google Flow va donc commencer à nous générer. Voilà, une fois qu'on a généré notre prochain scénario, on peut venir cliquer sur le bouton télécharger. N'oubliez pas, pour télécharger vos scénarios, on clique sur le bouton télécharger ici et on clique sur taille d'origine pour télécharger en fait nos scénarios. Voilà, dans le prochain scénario, on doit voir la dame en train de marcher dans la rue avec sa valise. Donc on va cliquer sur le bouton ici et on va cliquer sur importer et on va sélectionner la photo où on voit la dame en train de marcher avec sa valise dans la rue et on va cliquer sur OK. Donc on va encore venir cliquer ici sur recadrer et enregistrer. Et ici, on va venir ajouter le prompt qui permet de décrire à Google Flow que la dame est en train de marcher dans la rue avec sa valise. Donc on va cliquer sur ici. Donc on va cliquer ici et on va ajouter notre prompt. Donc on va juste mettre elle marche avec sa valise. On va envoyer le prompt. Sans parler, on ajuste juste les. Donc si on a envie de créer une scène où on voit le personnage en train d'effectuer un mouvement mais sans parler, on ajoute juste le mouvement qu'elle est en train d'effectuer. Par exemple, elle marche avec sa valise. Là, personne ne parle. La dame. Et là, une fois que la scène a été générée, on va juste venir cliquer sur le bouton télécharger ici et on va enregistrer taille d'origine dans notre téléphone. Passons maintenant. Voilà, dans le prochain scénario, on va générer maintenant la dame dans un bus. Donc on va cliquer ici, on va venir sur importer et on va ajouter la dame dans le bus. Donc la photo où on voit la dame dans le bus, on va cliquer sur OK. Et ici, on va cliquer sur recadrer et enregistrer. Et là, on va ajouter donc le prompt qui permet de montrer que le bus est en train de rouler. Dans le prochain scénario, on va générer la vidéo où on voit la dame dans le bus qui est en train de rouler. Donc on va cliquer ici sur le plus. On va sélectionner en fait l'image où on voit la dame dans le bus. Et ici, on va cliquer sur recadrer et enregistrer. Et là, on va venir ajouter le prompt. On va dire le bus est en train de rouler. Donc en sélectionnant la photo de la dame. Voilà. Donc on va cliquer sur le bouton envoyer ici. Et là, Google Flow va donc commencer à nous générer la vidéo où on voit. Alors une fois que la vidéo est générée, on va venir cliquer sur le bouton enregistrer et on va cliquer sur taille d'origine. Alors prochain scénario maintenant, on va générer l'image où on voit la dame en train de descendre du bus. Donc on va cliquer ici sur le bouton plus, on va cliquer sur importer et on va sélectionner l'image où on voit la dame en train de descendre du bus. On va cliquer sur OK. Et ici, on va cliquer sur recadrer et enregistrer. Et là, on va ajouter en fait le prompt qui montre que la dame descend en fait du bus. Alors le prompt dit: la jeune dame descend du bus avec sa valise, puis le bus reprend la route. Et là, Gemini. Et là, une fois que la vidéo a été générée, on va cliquer sur le bouton d'enregistrement ici et on va cliquer sur taille d'origine. On va générer maintenant le prochain scénario où on voit le papa et la maman de la dame qui constate qu'elle est arrivée au village. On va cliquer sur le bouton plus ici. Et maintenant, je vous montre comment faire pour faire deux plans. Genre, on voit d'abord une personne, après on voit une autre. On va cliquer sur importer ici. On va sélectionner la photo du papa ici. Et on va maintenant sur le deuxième plan. Donc ici, on va cliquer sur recadrer. Une fois que la photo du papa est ajoutée ici,
Ici, on va ajouter la photo de la maman pour le deuxième plan. Donc, le papa prendra la parole. Ensuite, la maman va répliquer, même si les deux ne sont pas au même endroit. Donc, on clique ici sur le plus. On clique sur importer. On prend maintenant la photo de la maman qui est en train de cuisiner. On clique sur OK. Maintenant, on a ici. Donc, ici, on va venir cliquer sur recadrer, enregistrer. Et là, on aura ici l'image de départ. Et ensuite, on aura l'image de fin. Donc, sur le premier plan, le papa va prendre la parole. Et sur le deuxième plan, la maman va prendre la parole. Je vous montre aussi comment faire pour créer le genre de prompt qui va permettre à ce que les deux parlent. Alors, je vais tout simplement ajouter le prompt en question. Et que dit le prompt? Premier plan, le monsieur parle en regardant la porte de la maison et dit en français d'un ton africain: Élise, viens voir. Voici Hélène que je vois venir avec les valises. Maintenant, je vais préciser. Deuxième plan, la dame en train de cuisiner réplique d'un air étonné: Hélène, elle vient faire quoi au village maintenant? La vieillesse te dérange déjà. Donc, au premier plan, le papa va prendre la parole et sur le deuxième plan, on va montrer la maman qui parle ici. Donc, on va envoyer le prompt à... Alors, au niveau du résultat, on aura le papa qui va d'abord prendre la parole. Ensuite, sur le deuxième plan, la maman va répliquer. Donc, c'est la dernière scène qui va permettre. Maintenant, on va générer le dernier scénario où le papa demande à sa fille qu'est-ce qu'elle vient chercher au village et où la fille lui répond que son mari lui a demandé de quitter la maison. On va venir cliquer encore ici sur la première scène. On va cliquer sur importer. On va ajouter d'abord la photo du papa étonné, là où on a généré le papa étonné. Ici, on va ajouter comme première scène le papa. On va cliquer sur recadrer et enregistrer. Et ici, comme deuxième scène, on va ajouter la fille parce qu'elle doit répondre directement au papa. Et on va cliquer sur OK. Donc, on a ajouté d'abord le papa, ensuite la fille. Donc ici, on va cliquer sur recadrer et enregistrer pour confirmer l'ajout de sa fille. Donc, une fois qu'on a le papa et la fille, on va encore créer une scène où le papa pose la... Donc, le prompt qu'on ajoute dit: premier plan, le monsieur parle de façon posée en regardant dans une seule position et dit: Hélène, ma fille, tu fais quoi ici? Ne me dis pas que tu as eu des problèmes avec Bertrand. Papa, Bertrand dit que Junior n'est pas son fils. Il m'a mis dehors. Donc, je vais cliquer sur le bouton papa et sur la deuxième femme. La première scène, on va voir le papa et sur la deuxième scène, la fille va résoudre. Donc, une fois qu'on a notre résultat, si on ouvre comme ça, on aura sur la première partie le papa qui parle et sur la deuxième. Voilà, maintenant qu'on a toutes nos scènes, on va donc passer au montage de tout ça. Donc pour ça, on va venir cliquer ici sur l'application CapCut. Si tu n'as pas CapCut, tu peux télécharger CapCut sur Play Store ou sur Apple Store. Alors une fois dans CapCut, on va venir cliquer ici sur Nouvelle vidéo. Ici, on va sélectionner nos scénarios en ordre. Donc premier scénario, on va prendre la vidéo où on voit l'homme en train de gronder sa femme. Deuxième scénario, on va prendre la vidéo où on voit la dame en train de quitter la maison. Troisième scénario, on va prendre la dame en train de marcher dans la rue. Quatrième scénario, on va prendre la dame dans le bus. Cinquième scénario, la dame qui sort du bus. Sixième scénario, le papa qui annonce à la maman que leur fille est au village. Septième scénario, le papa qui demande à la fille: qu'est-ce que tu viens faire au village? Donc une fois qu'on a tous nos scénarios classés en ordre comme ça, on va cliquer sur ajouter. Je rappelle que ceci est mon idée personnelle juste pour vous montrer la logique des choses, donc chacun peut adapter ça à ce qu'il veut créer. Maintenant qu'on a ajouté tous nos scénarios comme ça, on va mettre un peu de fondu entre les scénarios pour que ça ne soit pas trop brut. Donc on va chercher là où il y a les blancs comme ça, on va cliquer sur le blanc ici et on va chercher fondu au noir. Donc on va cliquer ici et là on va glisser comme ça jusqu'à chercher un autre blanc ici. On va encore cliquer sur fondu au noir. On va glisser encore, on va chercher un autre scénario fondu au noir. On va cliquer comme ça, on cherche un autre blanc entre les scénarios fondu au noir. On cherche encore, partout il y a les blancs, on clique sur fondu au noir. Voilà, donc on met un peu de fondu entre les scénarios pour que ça soit un peu professionnel. On clique encore sur le blanc ici, on met le fondu. Voilà, maintenant tous nos scénarios sont déjà ajoutés. Maintenant on peut aussi ajouter un son, ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter ici sur contenu audio, vous partez sur son. Vous pouvez venir ici sur le petit dossier et cliquer sur les sons de l'appareil. Et là, on va venir sélectionner par exemple un son qu'on a dans notre téléphone. Voilà, donc on va ajouter le son.
Et on va baisser le volume peut-être jusqu'à 10, je vous conseille, parce que le son est souvent trop fort. Donc on vérifie bien ici jusqu'à la fin où la vidéo s'arrête. On clique sur le son, on clique sur le bouton diviser et on clique sur supprimer. Ici on met un peu de fondu sur la musique, on clique sur la musique, on clique sur fondu pour que la musique ne s'arrête pas vraiment de façon brusque, que ça soit fondu. Maintenant au niveau de la fin de la vidéo, on clique dessus aussi, on vient sur animation. Ici on va cliquer sur sortie et là on va mettre fondu léger pour que la vidéo s'arrête aussi de façon bien professionnelle. Voilà, maintenant que tout est bon, on peut donc cliquer sur exporter et télécharger en fait la vidéo dans notre téléphone. Avant que je te montre le résultat, j'espère que tu as déjà liké la vidéo, que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà partagé au moins à 2 ou 3 personnes. Et il faut savoir que si tu n'as pas un compte TikTok monétisable, tu peux créer un très bon contenu comme ça, mais sans rien gagner sur TikTok. Alors, ne fais pas l'erreur que plusieurs personnes font. Clique sur le lien que je t'ai laissé sur mon profil TikTok et apprends à créer ton compte TikTok monétisable maintenant. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette formation dans laquelle il était question pour moi de te montrer comment faire pour créer des histoires réalistes avec l'intelligence artificielle. Si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que maintenant tu sais toutes les étapes que tu dois suivre pour commencer à créer des histoires réalistes et te lancer également sur les réseaux. Abonne-toi parce que je vais publier des formations comme ça tout le temps. N'oublie pas de liker la vidéo, de la mettre dans tes favoris, de partager à 2 ou 3 personnes.